Euh, donc bonjour, je suis Julien Delgrange et je suis artiste de la parole, donc un peu conteur, un peu comédien, un peu slammer et un peu content d'exister. Ça c'est pour les archives. Tout l'intérêt de Game & Job, c'était de se dire quels outils donner aux jeunes pour qu'ils réussissent leur entretien d'embauche, qui ne soient pas des outils entre guillemets traditionnels, mais plutôt aller chercher dans le slam, dans le conte, dans le théâtre, parce que s'exprimer devant un public, c'est plein de critères à prendre en compte, c'est savoir maîtriser sa voix, c'est maîtriser son corps, son intonation, son regard, et finalement comment faire en sorte de mettre l'art à disposition de la recherche d'emploi. Et surtout l'intérêt de ce dispositif, comme on a une journée complète, on a le temps de travailler sur beaucoup de choses, sur les émotions, sur la disposition du corps et de faire sauter aussi beaucoup de blocages et beaucoup de nœuds, parce que les pires barrières ne sont pas celles qu'on nous met, mais qu'on se met à soi-même. Donc c'est surtout de la confiance en soi. Et l'énorme plaisir que j'ai avec Game & Job, c'est de voir des personnes qui arrivent toutes voûtées, qui n'osent pas parler, puis à la fin ils s'éclatent. Parce qu'en fait, on procède beaucoup, c'est un énorme apprentissage par le ludisme, par le jeu et par le on se fait confiance et on apprend en s'amusant, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre. L'avantage, c'est qu'ayant un background assez disparate, je suis allé puiser dans la poésie, je suis allé puiser dans le slam, je suis allé puiser dans le théâtre, je suis allé puiser dans le jeu de rôle, et comment faire pour donner les bons outils au bon moment et faire en sorte qu'ils se sentent bien, pas seulement dans leur vie professionnelle, mais tout simplement dans leur vie tout court. Et c'est un cycle qui est assez positif et qui nous donne beaucoup d'énergie. Donc, tout le monde y gagne. Tout l'intérêt de travailler avec des jeunes accompagnés par IDEIS, c'est pas de leur promettre un métier, mais c'est simplement de leur donner des outils qui leur serviraient tous les jours. C'est bête, mais par exemple, marcher droit et se tenir bien, c'est pas seulement utile quand tu fais un entretien, mais c'est surtout de faire beaucoup moins mal au dos. Il y a quelque chose, en fait, c'est un peu le socle de tout ce qu'on fait, c'est qu'en fait, l'état de corps influence l'état d'esprit. C'est une période qui n'est pas facile parce que on a du mal à trouver une place dans ce monde, il faut trouver une place dans la vie professionnelle. Et donc, avant d'aller vers les autres, la première des étapes, c'est de faire un peu du ménage dans le corps, c'est de faire du ménage dans l'esprit. Et de toute façon, être bien avec soi, c'est utile quels que soient les domaines. Et ce qui est très précieux avec ces jeunes, c'est qu'ils arrivent à la fois avec une capacité d'apprentissage qui est très vive, on sent qu'ils absorbent et qu'ils appliquent très très vite, mais ils ont encore une énergie qui est assez juvénile. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de bien faire, ils absorbent, ils appliquent, et ce qui est très très cool, c'est vraiment de voir que c'est des outils qui marchent. Et comme je dis toujours, ce sera sans doute ma phrase de conclusion, un bon rapport d'enseignement, c'est pas d'être descendant, c'est de se dire qu'on grandit vraiment tous ensemble. Moi j'apprends beaucoup d'eux, parce qu'ils m'enseignent aussi comment enseigner, et finalement, comment se servir d'un outil. Et pour eux, ce qui est cool, c'est que une fois qu'ils les ont entre leurs mains, ces outils, ils en feront ce qu'ils veulent, mais de sûr, ça leur fera forcément beaucoup de bien. Je veux dire, je suis passé par là aussi.